numéro de témoignage RH. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous M. Bahel Mohamed. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes donc ex-DRH de RH-Way et aujourd'hui vous êtes directeur général. Oui. Vous êtes également ex-cadre ressources humaines de Medi Télécom, anciennement responsable des commissions sociales, formation et médiation à la CGEM. Vous êtes vous avez plus de 18 ans d'expérience en RH et vous avez aussi débuté en tant qu'enseignant-chercheur. Exactement. Donc je vous souhaite la bienvenue. Moi aussi, je souhaite la bienvenue à tous les internautes, tous les utilisateurs de votre plateforme qui est connue, qui commence justement à avoir sa place et une grande place justement dans le champ de la ressource humaine et des ressources humaines. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre expérience, M. Bahel? Je remercie d'ailleurs, je redirai une deuxième fois, d'être en contact permanent avec les chercheurs d'emploi, avec les chercheurs de bonnes compétences. J'ai un parcours en fait disparate, polydisciplinaire. Mes compétences ont touché à l'ensemble de la fonction RH. Comme vous le savez, tous les internautes le savent, tous les chercheurs d'emploi, tous les consultants RH, toutes les personnes en rapport avec le domaine savent très bien qu'il y a trois grandes facettes dans la fonction RH. La fonction administration du personnel, la fonction développement RH et la gestion des relations sociales et communication. Oh, parfait. Avec ce qui m'interpelle le plus, c'est que vous avez quand même travaillé dans divers domaines qui sont différents aussi. Donc vous avez travaillé dans l'hôtellerie, dans la télécommunication, aujourd'hui dans le conseil. Quelle est votre vision des choses de l'emploi et du recrutement au Maroc actuel? Disons que la recherche d'emploi, l'emploi au Maroc suppose qu'il devrait y avoir une employabilité déjà au départ, et suppose d'autre part qu'il y ait on en a parlé depuis longtemps effectivement, cette adéquation entre la formation et l'emploi pour que les chercheurs d'emploi puissent trouver l'emploi dont ils ont rêvé quand ils étaient en formation et qu'ils persévèrent dans cette voie-là, qu'ils réussissent, qu'ils gravissent les échelons. Depuis longtemps qu'on en parle, jusqu'à présent, cette formule magique, je pense qu'elle n'a pas été trouvée. Mes collègues le diront, n'a pas été trouvée. Quoi qu'on puisse dire que toutes les formations proposées, formations diplômantes, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, dans le secteur de l'enseignement privé, le secteur de l'enseignement public. Ces ingrédients sont simples en fait, mais difficiles à trouver quelque part, difficiles à profiter pour cette adéquation entre la formation et l'emploi. D'où le recrutement. C'est pas disons, un voyage simple, c'est pas un voyage facile pour trouver un emploi effectivement, mais il n'est pas en même temps très difficile. Il faudrait déjà y être préparé au départ, chose qui n'est pas faite justement dans le cursus de formation actuellement. Déjà, il n'y a pas cela. Je trouvais que la plupart des candidats actuellement souffrent de gaps, disons quelque part de choses qui leur manquent en termes de compétences, en premier lieu, compétences linguistiques. Un recruteur actuellement, un bon recruteur, entre guillemets, sera vraiment bloqué face à une personne qui ne maîtrise pas les langues. Maintenant, avec l'avènement de Facebook et tous les réseaux sociaux, vous savez comment les gens écrivent. Actuellement, les gens écrivent avec le 7 comme un H et le 3 comme je ne sais pas quoi. C'est du français arabisé, c'est de l'arabe francisé. Les gens sont perdus, effectivement. Et peut-être que là, il y a une transposition. Ils le font. Ils transposent lors de l'entretien de recrutement. Quel conseil, finalement, pourriez-vous donner non seulement aux candidats, mais aussi aux recruteurs? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi en face d'un nouvel élan du recrutement, un nouveau changement, etc. Donc, avec votre expérience et votre vision des choses, comme vous venez de nous l'expliquer, comment est-ce que vous pouvez, on va dire, donner des conseils qui sont bien précis, et pour les candidats et pour les recruteurs? Déjà, je commencerai par le recruteur. C'est important d'être à l'écoute du chercheur d'emploi et de se proposer en tant qu'accompagnateur, quelqu'un qui va accompagner une personne en recherche d'emploi. Si, lors d'une offre d'emploi, par exemple, il y a déjà des candidats qui postulent et que vous trouvez, par exemple, que la personne ne présente pas. Peut-être que il y a eu cette présélection, il y a une sélection, et in fine, il y a le face-to-face. Vous allez voir la personne devant vous. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Des fois, sur le CV, c'est une chose, et quand vous rencontrez la personne, c'est une autre, effectivement. Et ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas méchant, en fin de compte. Mais là, c'est là où il y a
l'intervention du recruteur. C'est un partenariat en fin de compte, il faut être ouvert, on est dans le partage, on est dans l'acceptation. Il nous manque certaines choses, mais nous avons beaucoup de choses à donner pour les candidats, effectivement. Ça, c'est comme je l'ai dit en introduction, il faudrait qu'ils aillent chercher ailleurs d'autres compétences, qu'ils ne se limitent pas à leur cursus de formation, à leur formation de base initiale. Ce n'est pas cette formation de base, ce n'est pas à travers elle, tout simplement, qu'ils vont trouver un emploi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, vous trouverez des médecins qui sont dans le domaine commercial, vous allez trouver des ingénieurs qui sont dans le domaine commercial. Votre savoir, vos connaissances ne doivent pas être limitées seulement au domaine que vous maîtrisez, mais à d'autres domaines. Entre autres, ce sont quelques conseils. Il y a les conseils en fin de compte généraux que donnent la plupart des personnes, effectivement. Je ne les redirai pas, mais pour moi, effectivement, c'est important, c'est primordial que d'avoir des compétences linguistiques aussi larges que possible, que d'avoir une culture générale aussi large que possible. Et c'est ce qui vous fera en sorte que on vous différenciera par rapport à d'autres candidats lors d'un recrutement, lors d'une sélection ou une sélection finale quand même. Voilà. Un dernier mot pour notre communauté, pour nos candidats chez Jobly.ma. Chers recruteurs, surtout chers chercheurs d'emploi, je vous dis bon courage, effectivement, j'espère avoir été clair dans ce que vous devrez faire. Surtout, ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà. Allez chercher ce que vous ne savez pas et côtoyez des gens qui vous sont supérieurs de par leur formation, de par leur érudition et de par leur domaine d'intervention. Merci Monsieur Bahel d'avoir honoré notre rendez-vous. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un nouvel invité.